Salut tout le monde, c'est Stéphanie et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver en vidéo pour vous parler de bouquins. Alors je sais, vous allez me dire, mais Steph, t'avais dit que t'allais moins faire des vidéos, que t'allais plus travailler sur ton blog, blablabla. Je sais, mais il y a quelques jours en fait j'ai découvert un book haul sur la chaîne d'Elodie, donc de Bad Geekette, à qui je fais de gros bisous si elle regarde cette vidéo. Et je dois dire que ma curiosité a été titillée. Je me suis dit, Miard, ça fait quand même longtemps que j'ai plus lu un livre, un roman quoi, parce que pendant ma grossesse forcément j'ai lu des livres de grossesse, j'ai lu des livres sur les bébés, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel aussi, mais vraiment un roman avec une histoire inventée, des personnages machin, ça fait très longtemps que je n'en avais pas lu et de voir son book haul, ça m'a intriguée, ça m'a... Ouais, il y a des livres, je me suis dit, mais j'aurais bien envie de savoir de quoi ça cause et quel est le dénouement final, enfin bon bref. Et j'ai regardé sur YouTube pour trouver d'autres personnes qui parlaient de bouquins et là j'ai découvert la communauté des booktubeuses. Je n'avais encore jamais entendu parler de booktubeurs ou de booktubeuse et je dois dire que là je crois que je suis prise dans un engrenage dont je n'ai même pas envie de me sortir parce que c'est quelque chose dans lequel je sens que je vais me plaire. J'ai décidé de faire des vidéos parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les blogs, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire les deux après tout. De parler de bouquins en vidéo, c'est vrai que c'est original, c'est pas nouveau apparemment, hein. Les booktubeurs et booktubeuses ça existe depuis déjà quelques années, j'en avais encore jamais entendu parler parce que voilà, je ne m'intéressais pas plus que ça aux bouquins. Aujourd'hui sur mon blog j'ai mis en ligne un avis sur le dernier livre que j'ai lu en date qui est celui-là, Parce que je t'aime de Guillaume Musso, qui est un livre que mon homme m'avait offert il y a déjà pas mal de temps. Et que je n'avais encore jamais lu, mais dans un coin de ma tête je me disais faudrait qu'un jour quand même je découvre Guillaume Musso parce que voilà, tout le monde en parle, enfin beaucoup de gens aiment. Donc j'ai ce livre là, j'en ai un autre dans ma palle depuis des années et voilà, aujourd'hui je me retrouve avec un book haul donc du mois d'avril, à savoir que comme ça fait pas très longtemps que je me suis dit allez Steph, prends ton temps pour lire des livres. Bon, j'ai pas énormément de livres à vous présenter, quoique c'est déjà pas mal, je veux dire. Juste aussi une petite parenthèse, je parle sur mon blog de pourquoi tout d'un coup je reviens avec des livres et pourquoi je suis autant emballée à l'idée de me lancer dans des lectures. Je vais peut-être vous en parler parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de livres à vous présenter et de toute façon je pourrais pas vous en dire grand chose vu que je ne les ai pas encore lus. Il faut savoir que pendant très longtemps en fait je m'en suis voulu et j'étais très... Enfin, j'étais pas fière en fait du fait que je ne me suis jamais plus intéressée à la lecture que ça, alors que je trouve que c'est quelque chose de passionnant de lire. Ce que j'aime le plus quand je lis un bouquin, c'est de me dire que la façon dont je le lis, la façon dont je vois les personnages et les lieux et tout, il n'y a que moi qui l'imagine comme moi je l'imagine. Et c'est ça qui m'intéresse par rapport à un film où là on a l'image qui est toute faite, les voix qui sont toutes faites, les visages qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut que les regarder. C'est ça qui m'intéresse dans la lecture, c'est que vraiment l'imagination est sollicitée un maximum. Et j'ai toujours été, mais d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été attirée par les quatrièmes de couverture. Il y a énormément de livres que j'ai envie de lire rien qu'en lisant la quatrième de couverture. Souvent je les achète, enfin ça c'était moi avant. Je me souviens qu'une fois en 2 semaines j'ai acheté pas loin de 40 livres. Mon homme m'a un peu prise pour une folle. J'en ai lu certains, mais il y en a encore beaucoup que je n'ai pas lu et j'ai toujours eu en fait un problème de concentration. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand vous lisez un bouquin, vous voyez des mots, des phrases, vous lisez et puis à un moment donné vous revenez à vous et vous vous dites mais qu'est-ce que je viens de lire, je m'en souviens pas. Parce que pendant que vous étiez en train de lire, vous pensiez à autre chose. Moi c'est mon gros défaut, le truc c'est que j'écoute pas mal de musique tous les jours. Et il suffit parfois que j'entende une chanson qui va me revenir sans cesse en tête et il n'y a pas moyen que je me concentre. Quand j'ai lu Parce que je t'aime, quand j'ai commencé à lire, j'avais eu la très bonne idée de regarder Réponse ce jour-là, ce qui fait que j'avais les chansons de Réponse en tête et j'avais beau lire et j'avais l'air de Réponse qui me venait en tête. Je me suis dit mais c'est pas possible, tu vas dégager quoi, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais j'ai réussi vraiment à me concentrer sur l'histoire, à vraiment bien l'imaginer. Et voilà, après Réponse c'était parti, donc c'était une bonne chose. Et voilà, donc si vous voulez savoir mon avis sur le livre, je vous invite à lire mon article, je mettrai le lien dans la barre d'information si ça vous intéresse. Je dis pas qu'à l'avenir je ne parlerai pas de mon avis des bouquins en vidéo, je verrai bien.
Bref, aujourd'hui donc je viens pour vous parler des livres que j'ai récemment achetés. Donc voilà un aperçu des bouquins que j'ai achetés ou reçus. Il y en a un que j'ai reçu donc au mois d'avril. Alors le premier, c'est un livre assez particulier, c'est pas vraiment un livre qui se lit, mais c'est quand même un bouquin. C'est le Saccage ce carnet. Donc je l'avais vu, je ne sais plus, je crois que c'était sur le Facebook de Cœur Coco, alias Mélanie, alias Happy Together 17 sur YouTube. Quand j'ai vu ce carnet et que j'ai découvert le principe, je me suis dit, purée, il faut absolument que je l'achète. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Tel un mouton, j'ai acheté Saccage ce carnet. Sur Amazon, je l'ai reçu. Je vous avoue que quand j'ai vu ce qu'il fallait faire, des fois je me suis dit, mais purée, je suis trop vieille pour faire ce genre de truc, quoi. Et je vous avoue que pendant 3 secondes, je me suis vue en train de le revendre. Mais non, je ne le revendrai pas. Je ne sais pas si je ferai tout le livre, si je ferai tous les défis. Je vous invite à taper sur Google Saccage ce carnet avant-après. C'est vraiment pas triste quand on voit à quoi ce livre peut ressembler à la fin, quand on a fait tous les défis qu'il faut en faire. Donc je vous le prends au hasard. Voilà, laisse un ami vandaliser cette page, ferme les yeux. Donc ça, c'est des trucs que jamais vous penserez à faire ça dans un bouquin, quoi. Dessine sur la couverture, la page de titre, le mode d'emploi, les mentions légales, corne tes pages préférées. C'est vraiment un truc génial pour se défouler. Donc voilà, je me le réserve pour je ne sais pas trop quand, on verra. Mais bon, à l'occasion, si je commence à m'y mettre, je vous montrerai un petit peu l'évolution de ce pauvre livre qui va être complètement saccagé. Alors je prends un peu comme ça vient. Donc j'ai acheté Demain j'arrête qui était sur ma wishlist très récente, hein, que j'ai fait sur Amazon en regardant des vidéos de booktubeuses justement. Et je ne sais plus, je crois que c'est Elodie Chaussette, Clochette à chaussettes, je ne sais plus, qui m'en avait parlé sur Facebook. Donc voilà, je me suis dit bon, il faut que je l'achète. En plus il y a un chat dessus et j'adore les chats, j'en ai 2, bref, on s'en fout. Ouais, je sais pas, ça m'intrigue, l'histoire m'intrigue, j'ai vraiment hâte de lire parce que c'est vraiment très marrant. Ensuite mon homme, comme j'ai lu un Musso, et que j'en ai un autre dans ma bibliothèque, mais mon homme à mon avis il a été très content de voir que je reprends la lecture parce que mon âme adore lire aussi. Donc je crois que pour me motiver, il m'a acheté de nouveau un Guillaume Musso qui s'appelle Central Park. Voilà, qui a aussi plein d'éloges ici devant. Voilà, je ne connaissais pas. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, je dis ah, de quoi ça cause parce que je ne savais pas. Il y a pas mal de bouquins de Musso que j'ai envie de découvrir. Celui-là en fait partie. Donc voilà pour ça. Alors ici j'ai acheté, en même temps que le livre Demain j'arrête, j'ai acheté Nos étoiles contraires que j'ai déjà commencé à lire d'ailleurs hier. Ça m'intrigue énormément. C'est un livre qui est sorti en film et j'en entends beaucoup de bien. Bon, c'est un livre jeunesse, hein. Bon voilà, je vais bientôt avoir 32 ans, mais c'est pas grave. Mais ça m'intrigue beaucoup parce que ça parle de personnes qui ont le cancer et voilà, c'est peut-être la fin de leur vie. Et ce qui m'a le plus intriguée en fait derrière, c'est quand j'ai lu, voilà, alors qu'on craint de ressentir que de la tristesse en le refermant, ce livre nous fait aimer la vie plus que jamais. Moi, c'est le genre de truc qui me parle. Donc voilà, je suis en train de lire Nos étoiles contraires et j'espère l'avoir bientôt terminé. On est quand on est jeudi, ou, normalement dans 3-4 jours je l'ai terminé si j'ai le temps, si Robin me laisse lire. Et ensuite les derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des livres dans des collections un peu plus particulières. Donc ici on a chez Poche Marabout dans la collection enfants. Bon, je sais que j'ai encore le temps, Robin n'a pas 4 mois, on est très loin encore des prises de bec et d'éducation, hein, bon bref. J'ai pris Se faire obéir sans crier avec une petite fille qui fait... Quand j'ai vu la photo, ça m'a fait rire. Désamorcer dans le calme les situations de conflit avec les enfants de 1 à 5 ans. Donc j'ai encore un peu le temps pour le lire. Voilà, dans le même genre, j'ai acheté Tout se joue avant 6 ans, toujours chez Poche Marabout enfant. Voilà, c'est le genre de livre, c'est les 2 premiers du genre que j'achète. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'ils valent, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais en retirer, mais j'espère que ça pourra éventuellement m'aider dans mon rôle de maman, n'est-ce pas, et d'éducatrice. Bref, on verra bien. Et ensuite, j'ai acheté pardon, 2 livres de Dominique Chapeau. Alors le premier ici, je l'avais déjà acheté. C'est toujours chez Poche Marabout Psy cette fois. C'était la collection précédente, enfin l'édition précédente que j'avais achetée. J'ai voulu le racheter dans cette édition-là parce que le reste de mes bouquins du même genre sont dans cette même édition. Et donc, celui-là que j'avais acheté dans l'ancienne édition
dénoter un petit peu, vous voyez. Voilà, bon bref. Donc c'est un livre que j'ai lu déjà, que j'ai envie de relire, que j'ai conseillé à des copines. Je crois que je l'ai même offert à une d'entre elles lors de son anniversaire. Et mon ancienne édition, je l'ai carrément donnée à une amie. Voilà, et si on choisissait d'être heureux. Je me souviens que rien que le titre, je crois que je me suis dit ok c'est bon, je l'achète. Parce que c'est très important pour moi d'être heureux tant qu'on est en vie. La vie, enfin je ne vais pas trop m'étaler, mais la vie a fait que je me rends compte que la vie est très fragile, que le temps passe énormément trop vite. C'est pas très français ce que je viens de dire. Et des fois quand je regarde moi dans le passé, je me dis mais je me suis tellement prise la tête pour des conneries. Et je crois que c'est ce genre de bouquin qui m'aide à faire le tri dans ma vie. J'ai fait des choses récemment que je n'aurais jamais faites avant parce que je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'avant je ne faisais pas les choses qui me rendaient heureuse parce que je pensais trop aux autres. Maintenant, c'est pas que je me fous des autres, loin de là, mais je pense avant tout à moi, pour une fois, pour changer. Et ça fait du bien. Et ce genre de bouquin, j'en ai 10 autres dans ma bibliothèque, mais ce genre de bouquin m'aide énormément à faire le tri dans ma vie et à me concentrer sur l'essentiel pour être heureux. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Des fois, on se prend la tête pour des couillonnades, alors que la vie est c'est tellement autre chose, quoi. Enfin bon, bref, j'arrive pas à trouver les mots. C'est vraiment un genre de livre que j'aime et qui me fait du bien. Et que, voilà, je revendique ce genre de lecture. Dans le même genre, l'année passée, en 2014, Dominique Chapeau, donc, qui a écrit ce bouquin-là, a écrit l'agenda du reste de ma vie, toujours dans la même veine. Le temps passe trop vite, on ne pense pas tout le temps à organiser sa vie. Bon, je dis pas non plus que je mets à la lettre, que je suis à la lettre plutôt tout ce qui est dit dans ce genre de truc, dans ce genre de livre, il y a des choses que je prends, il y a des choses que je prends pas, il y a des choses que je me dis, ouais, ça, hein. Disons qu'il y a des choses où je sens clairement que quand je les lis, ça me parle plus que d'autres choses. Et voilà, donc ici l'agenda du reste de ma vie, ça vous donne un peu des pistes. Je l'ai pas... Voilà, j'ai commencé à le lire aussi, je suis pas très loin, je suis à la page 25. C'est un peu le genre de livre qui vous dirige et qui, encore une fois, vous fait prendre conscience de ce qui est le plus important pour vous, ce sur quoi il faut s'attarder, ce sur quoi il faut mieux passer vite fait, pour ne garder que l'essentiel et profiter au maximum de ce qui nous rend heureux dans la vie. Donc voilà, c'est le genre de livre aussi que j'aime beaucoup lire et que je risque de parler sur ma chaîne. Je ne sais pas si d'autres chaînes se concentrent sur ce genre de lecture. Enfin bon, bref, on verra bien. Ah, mon fils est en train de se réveiller et ça tombe bien justement, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous me donnerez vos avis sur vos lectures du moment, les livres qui vous ont marqué, les livres que vous me conseillez éventuellement de lire pour que ma wishlist s'agrandisse. Pourquoi pas, après tout c'est pour ça une wishlist. Hein. Bref, un très grand merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si ça vous chante. Et moi je vous retrouve très bientôt, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog que je vous invite également à découvrir. Gros bisous et à très bientôt.